Salut à tous et bienvenue sur Eric Studio Jeux de Plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie de Legendary Encounters Aliens avec son extension, bien entendu, qui ajoute beaucoup de choses comme je vous l'ai expliqué et présenté pendant le premier épisode. Actuellement, nos personnages, donc on joue avec Ripley et Dallas, sont en mauvaise posture puisque face à eux, on retrouve l'armurette Soldier, donc un alien qui défend le nid vraisemblablement et qui est très très costaud à cause de son effet ongoing là, qui implique de devoir lui infliger 3 fois le résultat de dégâts là pour pouvoir le vaincre. Donc on lui a déjà infligé 3 dégâts, il va falloir encore fendre son armure 2 fois avant de le détruire. En plus, on est toujours dans ce champ d'œufs qui menace d'éclore à tout moment. Alors, je ne vous ai pas encore expliqué l'effet en cas d'éclosion, mais c'est assez fâcheux. On pourra s'en rendre compte, et puis comme vous l'imaginez, bien sûr, et puis ceux qui connaissent le film savent exactement à quoi s'en tenir. Donc, je vous avoue que j'aimerais bien détruire ces choses. C'est à Dallas de jouer. Donc, on va regarder sa main. Donc, il a 3 grunts, 2 spécialistes et Captain of the Ship. On va jouer les 3 grunts pour endommager tout de suite. Mais non, avant ça, attendez. Avant ça, je joue déjà la phase de Hive. Donc, eh bien, c'est un hazard qui survient. Donc, on va résoudre tout de suite. Je complète quand même le complexe. Le hazard ici, alors pourquoi il n'y a plus le... J'ai dû ranger la carte par inadvertance. Je vais la chercher, je reviens tout de suite. Voilà, donc c'est ça, j'avais rangé la carte du Nostromo Hard Mode par inadvertance. Donc là, c'est le premier hazard qui intervient, puisqu'on voit que il comporte le nom du premier objectif, l'ISOS. Donc on regarde ce qui se passe. Brought something back. Add 3 hive cards to the complex. Ouais, alors le complexe étant totalement full, en fait, eh bien, là on s'expose à des attaques multiples que va devoir encaisser Dallas si vraiment il s'agissait d'ennemis. Alors, dans l'ordre, c'est cette carte-là qui va sortir, qui va être poussée par une première carte. Donc cette carte-là, ouais, c'est un ennemi, un Skittering Xenomorph, donc qui est également détruit si on lui inflige 3 dégâts. Attention, quand il est dans le complexe, on doit tourner cette carte une deuxième fois. Mais là, il va être dans la combat zone, donc on s'en moque un peu. En attendant, eh bien, on met une première carte. Donc c'est 3 cartes qu'il faut additionner. Donc on en a ajouté une. C'est un nouveau hazard qui se manifeste. Alors là, bon, on voit le hard mode. It's loose. Put the two cards of the hive into the combat zone, one at a time. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'on est à notre deuxième carte pour le premier effet de hasard. Donc ça, je vais le noter. Enfin, je vais le symboliser ici parce que sinon, je vais me paumer. Le fait, c'est que j'ai posé les deux cartes de hasard, la première et la deuxième. Là, on avait déjà effectué deux installations, enfin l'injection de 2 cartes dans le complexe. Il va nous en rester une, mais on doit maintenant ajouter encore 2 autres cartes à cause de ce hazard-là, qui s'appelle It's Lose. C'est perdu. Ouais, donc il faut qu'on ajoute 2 autres cartes dans le complexe, qui fait que ça va encore pousser des ennemis dans le combat zone, enfin en tout cas des cartes. Donc on y va. Premier effet, donc première carte qui arrive dans le combat zone, et donc première carte qui vient aussi dans le complexe depuis la hive. Voilà, on révèle tout de suite l'ennemi. Alors là, c'est quoi ce truc? Injured Xenomorph. Donc c'est un ennemi. This alien gets -3 if it's moved this turn. Ah. Ouais, donc là, en fait, comme je l'ai révélé ce tour et que je l'ai bougé,
il prend moins 3 en dégâts. Donc là, au lieu de 6, il a 3. S'il n'avait pas été face down, je n'aurais pas pu affecter ce malus. Donc, alors oui, c'est une carte du drone deck, ça. C'est pour ça qu'il y a un petit avantage pour les joueurs dans ce mouvement. Alors ça, c'était le premier effet du deuxième danger. Deuxième effet du deuxième danger, il y a une quatrième carte qui va arriver ici dans le combat zone et une autre carte va entrer dans le complexe depuis la ruche. Donc là, je vais mettre tout là-bas, pas assez de main, un deuxième cube et révéler cette carte. Alors là, par contre, là, c'est moins joyeux. C'est un Shaving Skin Xenomorph. Et celui-ci, quand il arrive en combat zone, il prend plus 3. Donc au lieu de 7 en combat, il a... de 4 en combat, il a 7. Autant dire que c'est un énorme client. Donc là, on a 3. Alors lui, je vais lui mettre 3 blessures pour ce tour. Si on arrive à le détruire ce tour. Sinon, il faudra que je les retire. Donc là, on a accompli les effets de cette deuxième carte hasard, mais il restait un effet du premier qui nous oblige à apporter, enfin à accueillir dans la combat zone une cinquième carte. Oh, c'est monstrueux, hein, c'est monstrueux ce qui se passe. Et en plus, c'est un Towering Soldier, donc lui, il a 8, carrément. Je vous laisse admirer la bête. Donc il est encore plus costaud que l'armoré de Soldier. Ah, je vous avais prévenu que les cartes de l'extension étaient tout sauf aimables. Et là, on s'en rend bien compte. Et par-dessus le marché, bien sûr, on doit injecter une nouvelle carte de Hive dans le complexe. Voilà. Bah, je pense que vous avez une bonne illustration du niveau de difficulté qu'implique l'extension. Alors là, j'ai peut-être un peu forcé quand même. Peut-être qu'en multijoueur, à 4 personnages, c'est préférable parce qu'on va pouvoir répondre. S'il y en a un qui meurt, bon, ça... Il y a des alternatives au niveau du jeu. Mais là, ça va être violent, quoi. Ça va être vraiment violent pour les personnages joueurs. Malgré tout, donc on a fini cette phase de Hive, Dieu merci. On va pouvoir jouer, enfin disons que Dallas va pouvoir encore faire quelque chose, mais bon, jusqu'à quand? Alors déjà, il a 3 grunts, donc il va éventuellement pouvoir détruire un de ces deux-là. Si on ne détruit pas l'Injury Xenomorph durant cette phase alors qu'il a été bougé, il va regagner de la résistance. Donc on va le détruire tout de suite. Je joue 3 grunts pour éliminer l'Injury Xenomorph. Voilà, on le met dans les Dead Enemies. Et il reste en main pour Dallas. Il lui reste simplement son Captain of the Chip, mais qu'on ne peut pas combiner avec une autre carte Leadership. Dommage, parce que ça nous aurait bien arrangé ce coup-ci. Et je n'ai pas de carte Coordinate disponible. Et sinon, j'ai 2 spécialistes. Avec 2 spécialistes, je ne fais rien. Donc, en plus, voilà. Dallas, qui a un peu qui perd un petit peu ses moyens face à ce déferlement d'ennemis. Reste un peu les bras ballants et ne réagit plus. Là. Il y a une espèce de bug, de burn-out du combattant qui le laisse totalement immobilisé, pétrifié, on va dire, face à la menace qui lui fait face. Donc forcément, on passe à une strike phase et bien, vu qu'il y a 4 ennemis dans le combat zone, c'est 4 strikes qui vont heurter notre capitaine. Donc c'est un splash damage, pardon. The next player also draws a strike. Donc là, il prend qu'une blessure. Donc, il en reste 3 encore. Il ne prend qu'une blessure, mais malheureusement, Ripley en subit une aussi. Et c'est un close call. Alors on a de la chance puisque c'est 0. On défausse immédiatement cette carte.
C'était combien de... J'ai dit 4, ah ben oui. Donc là, on en a fait 1. Il nous en reste 3. Je vais mettre des petits cubes encore là. Donc 3 à piocher pour Dallas. Ensuite, il pioche un Broken Moral. At the start of your turn, discard this and all of the USCM characters in your hand. Donc en fait, il faudra qu'on enlève toutes les cartes de départ lors du prochain tour. Donc ça, on va le laisser là. Alors ce n'est pas super grave, si ce n'est que, encore une fois, Dallas est pétrifié. C'est une carte du jeu de base. Ouais, c'est une carte du jeu de base. On la connaît déjà, celle-ci. Il lui reste encore 2 strikes à prendre. Donc là, il subit à nouveau une Fleshwood. Pour le moment, il tient le coup. Hein. Il tient le coup. Il en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 11 blessures. Alors si il reprend une blessure légère, bah, il va survivre, sinon, ciao. Ouais, et malheureusement, ah, qu'est-ce que c'est que cette carte? Non, ça c'est une carte égarée, je vais la remettre dans le marché. C'est pas une carte de strike. Et là, c'est un close call. Et ben écoutez, contre toute attente, Dallas survit. C'est-à-dire que les aliens sont aussi surpris que lui, apparemment, de la situation. Et donc, Dallas tient le coup pour l'instant. Alors, il est quand même totalement immobilisé par la peur hein, et la surprise. Et donc, au prochain coup, non, je vais défausser toutes ces cartes. On passe à la clean-up phase. On va reconstituer sa main. 1, 2, 3, 4. Et on devra défausser toutes les cartes USCM. Donc, espérons qu'on en pioche le moins possible. Il va falloir détruire nos ennemis, parce que là, on a du monde. Franchement, si on survit à cette vague-là, bah, je serais déjà content. Honnêtement, je serais déjà très, très, très content. Voilà, bon, après, en effet, c'est aussi le hasard des cartes de se retrouver dans une telle situation, puisque, voilà, on a eu 2 hasards quasiment coup sur coup, qui amènent eux-mêmes en hard mode, plein de cartes de la Hive dans le complexe. Voilà. Donc on se retrouve avec une armée d'aliens face à nous, quoi. Il nous manquait 2 cartes. On les prend, ces 2 cartes de départ, malheureusement. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, eh bien, il lui restera une seule carte en main à Dallas à cause du Broken Moral. Et on verra ça lors de son prochain tour. Déjà, il a survécu. Ce qui est franchement surprenant. Ripley ne va pas rester les bras croisés. Je pense qu'elle va essayer d'agir. Alors, pour ça, elle va tout de suite piocher une carte. Enfin, piocher des cartes à hauteur du numéro de l'objectif. Donc là, c'est 2 cartes qu'elle peut récupérer dans sa pioche. 1 et 2. Ouais, il nous faut des dégâts là. Bon. C'est pas génial, mais on a quand même quelques dégâts. On a 3 grunts. On a Expert Navigator, ah oui, qu'on va pouvoir jouer tout de suite grâce à l'icône d'Intel sur sa carte signature. Donc on va pouvoir piocher une carte supplémentaire, en espérant que ce soit une carte qui inflige des dégâts pour éclaircir un petit peu l'horizon. C'est quand même bien flippant hein, l'affaire. Donc bien, je vais la jouer tout de suite. Donc c'est Expert Navigator. Grâce à cet effet Intel, on peut récupérer une carte dans son deck. Malheureusement, c'est un spécialiste. Ouais, c'est un spécialiste. Alors ça me gonfle. Du coup, elle va... Et oui, en plus... Ah non, j'avais détruit l'autre truc. Hein. Ouais, donc elle va détruire le Skittering Xenomorph en jouant 3 grunts. Ouais, il faut limiter le nombre de strikes à piocher. Donc on explose cet ennemi, sachant que ouais, en fait c'est une larve. Hein. C'est pas vraiment un xénomorphe, c'est une larve. Il n'est pas tout à fait fini, c'est pour ça qu'on arrive à le détruire. At the end of each turn, if this alien in the complex... Non, là, il était dans la combat zone. On l'a détruit simplement.
Ensuite, ah oui, ensuite, on peut combiner, enfin, on peut utiliser les 2 points de dégâts ici avec le right, ce qui fait 3, pour infliger à nouveau 3 dégâts à la morée de Xénomorphe. Ça ne va pas suffire pour le liquider. Il nous reste 4 points de recrutement en main. Ce qu'on va faire, c'est que je vais jouer le sergent en coordinate. En tout cas, je vais le préparer en coordinate et on va défausser ces 2 points-là. Parce que je n'ai pas de carte à 2. Simplement pour permettre à Dallas de piocher une carte, enfin d'utiliser une carte en coordinate. Voilà, on a tout joué. Cet effet ne s'appliquait pas. Bon, elle a quand même infligé des dégâts, mais elle va devoir affronter 3 ennemis, dont enfin, c'est 3 très gros clients qui sont encore dans la combat zone. Donc elle pioche 3 cartes strike. Première carte strike, c'est un Fallen Friend. At the start of your turn, discard this and kill a random character in your hand. That costs 1 or more. Donc ça, eh bien, dans sa main, on verra, il y aura une carte à tuer, donc à sortir de notre deck et à positionner dans les dead characters. Alors ça peut nous arranger. Ah non, c'est une strike, c'est une carte du strike deck, hein, pourtant c'est pas du drone deck, mais c'est à double tranchant. Donc ça, c'était sa première carte, il en reste 2 à piocher. Deuxième carte, c'est le Somebody Help. Alors, when you draw this, any other player may show a survival card, characters to cancel it. Donc si, mais je crains qu'il n'ait pas de survival card, et non, il n'a pas de survival card, donc il ne peut pas neutraliser. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arracher le facehugger qui vient de sauter à la figure de replay. Donc celle-ci encaisse 4 dégâts. Je pense que c'en est fini de replay. Elle était à 3, 4, 5, 6, 7, plus 4. Donc on est à 11. Elle avait 9. Replay agonise. Et donc elle tombe sans qu'on ne puisse rien faire, puisque le facehugger l'a agrippé solidement et on n'arrivera pas à la détacher. Il sert trop. On va quand même regarder... ah non, je vais pas regarder. Bon, après, c'était une petite carte, dommage. On aurait pu s'en sortir, mais... ouais, ça va pas suffire. Donc là, c'en est fini de replay. Ouais, c'est brutal, hein. On a à peine le temps de s'en rendre compte que c'est déjà terminé. Du coup, je peux défausser cette carte, je pense. Voilà, et puis je peux mettre toutes les cartes de replay. Je vais remettre tout ce qui concerne les strikes dans la défausse des strikes et toutes les cartes de replay. Pas son avatar, mais tout le reste, en revanche, va aller dans les dead characters. Voilà, y compris la carte coordinate. Le personnage n'étant plus là, elle ne peut pas se coordonner avec son coéquipier. Voilà, donc les 3 xénomorphes dans la combat zone sont facilement venus à bout et ont terrassé le lieutenant replay sans qu'elle puisse s'en sortir, voilà, et qu'elle ne puisse survivre. Je me demande même... Bon, ça ne change rien, elle est morte, mais je me demande même si j'avais fait si j'avais effectué la Hive phase, je crois pas, donc je vais être obligé de faire venir un autre... Ah bah non, là c'est Jonesy. Reveal if Jonesy in the complex, mais en fait, non, il aurait été tué Jonesy, puisque cette carte, dans la mesure où, au tour de replay, j'aurais dû faire entrer une carte dans le complexe, Jonesy aurait dû apparaître dans le combat zone, donc il est éliminé en fait, hein, de fait. Maintenant, ça ne change absolument rien, puisque replay est morte. Bon, je vais essayer, là, vraiment, les événements se bousculant, c'est vrai que j'ai tendance à rentrer dans l'histoire et à un peu oublier le turn order, ça me fait ça à chaque fois.
Donc je vais essayer de reprendre mes esprits et de revenir à un déroulement normal du jeu. Donc ça me demande un petit effort. Donc le capitaine Dallas, qui est bien blessé, se retrouve tout seul. Et en plus, il est totalement, comment dirais-je, paralysé par la vision d'horreur hein, dont il est spectacle dans ce lieu étrange. Donc il doit se défausser de toutes ses cartes de type USCM, toutes les cartes de départ. Donc il va lui rester une seule carte. Je mets tout ça dans sa défausse. Donc il a une seule carte ce tour et c'est une carte de recrutement de 2. Activate. Look at the top 2 cards of your deck. Discard one and put the other back. Donc ça on peut le faire par contre. Il n'y a pas de prérequis ici. C'est une carte Activate. Donc on active dans son tour peu importe le moment où on la joue en fait. Donc là je vais regarder 2 cartes de son deck. Je vais défausser le spécialiste et remettre Find It and Kill It dessus. Donc par la même occasion, je défausse le Broken Moral. Cela étant, on est quand même dans une phase de high. Voilà, je recommence mes bêtises. Donc cette carte arrive dans le combat zone et c'est une carte objectif. Ventilation Seal. Reveal. Attach the ventilation to the ventilation shaft. Ok. Quand cette pièce est libre, on doit dépenser 2 en recrutement et on peut défausser cette carte pour bloquer cette pièce. D'accord. Alors on verra en quoi consiste bloquer cette pièce. Là, ce qui est sûr, c'est que pour pouvoir défausser cette carte, il faut que cette pièce soit libre et que je dépense 2 en recrutement. Là, ce ne sera pas le cas maintenant, puisque la pièce n'est pas libre. D'autant que je remets une carte du deck de Hive dans le complexe. Et donc maintenant, je peux jouer cette carte. Alors avec 2 en recrutement, qu'est-ce que je peux faire? Donc, il n'y a aucune carte qui coûte 2. J'aurais pu actionner le volet de ventilation, simplement la pièce n'étant pas libre, je ne peux pas. Donc, eh bien, je vais simplement me défausser de cette carte. Et c'est la fin du tour pour Dallas. Mais avant de passer à une clean-up phase, on va passer à une strike phase. Donc, eh bien, il y a toujours 3 ennemis devant lui. 3 bons gros ennemis. Donc, il va piocher 3 cartes de strike. Première carte, c'est une Fleshwood, donc il se prend un dégât supplémentaire, donc il est à 2, 4, 6, 8, donc 9 dégâts. 9 dégâts pour l'instant, mais il a encore 2 cartes à piocher. Deuxième carte, c'est un Deep Gash, donc 9 et 2, 11. Bien, voilà, vous l'avez compris. Dallas vient d'être tué par les aliens qui lui sont tombés dessus et qui l'ont littéralement déchiqueté. Comme l'illustre cette carte, voilà, qui lui fait juste le compte. Hein. Là, il a 11 dégâts pour 11 points de vie. Ce qui signifie que la partie se termine comme ça. On va piocher une dernière carte pour voir. Ouais, dommage, c'était un Fleshwood. Et puis la troisième, ouais, non, c'était un Brutal Puncture. Donc de toute façon, il est passé. Les personnages ont été tués en un seul et même tour par cette vague d'ennemis redoutables, dont 2 soldats. Hein. Comme je vous l'avais dit, ces soldats sont assez monstrueux. Et ils sont apportés par l'extension. Voilà. Donc cette extension est assez horrible quand on joue à Legendary Encounters Alien. Bon, donc il nous reste plus qu'à faire une conclusion pour terminer cet épisode ultra rapide. On se retrouve tout de suite. Eh bien oui, c'était le risque. Hein. Quand on utilise l'extension Aliens, on s'expose quand même à quelques difficultés, voilà, pour atteindre les objectifs.
Ouais, ça renouvelle complètement le jeu par des nouvelles mécaniques, il y en a beaucoup. Je vais prendre un petit temps d'ailleurs pour les détailler à partir du petit livret de règles de l'extension pour ceux que ça intéresse. On va les passer en revue. Parce qu'on a le temps en fait, hein, vu la longueur de l'épisode et la fin anticipée de cette partie. Mais du coup, pour les passionnés de Legendary Encounters, ça renouvelle totalement le jeu, quoi. Donc cette extension, elle est vraiment chouette pour ça. Et encore là, on a abordé qu'un aspect du jeu, à savoir les Soldiers, plus quelques cartes de drone deck. Et le hard mode, bon voilà, on a effleuré un petit peu les ajouts que propose Aliens. Mais il y a encore, bien sûr, la carte de Renmer, qui est un deuxième boss qu'on va affronter lors d'une même partie. Alors, je ne sais plus où elle est. Parce que je viens de mélanger les cartes sans le vouloir. Voilà, le Queen Mother. Et alors, je vais pas spoiler, mais on voit que là, elle a des résultats. Elle a un résultat de défense et un nombre de points de vie. Et en fait, quand on vient révéler la Queen Mother, à ce moment-là, on révélera sa carte de rôle et celle-ci va nous révéler à la fois son niveau de défense et son nombre de points de vie et une capacité particulière avec laquelle il faudra composer. Par ailleurs, pour détruire la Queen Mother, eh bien, il faudra jouer comme si on jouait face à des joueurs humains, à savoir totaliser un certain nombre de points de dégâts égal à son niveau de défense pour lui infliger un point de dégâts. Donc si on n'arrive pas à ça, on ne la touche pas. Donc c'est une difficulté encore supplémentaire qui fait que vaincre la Queen Mother est quand même un challenge en soi, hein. Il faut déjà y arriver avec tous les périls qui viennent se dresser devant nous les uns après les autres, en hard mode notamment. Mais en plus, déjà, la Queen Mother est quand même une cliente absolue. Avant de la vaincre, il va falloir vraiment s'entraîner à construire un deck hyper efficient, pouvoir creuser dans le marché, chercher les bonnes cartes, réussir à composer une équipe, une team, que ce soit en solo ou en multijoueur, qui tiennent la route pour qui est à la fois des healers, du soutien, du recrutement et du combat pour travailler dans tous les secteurs de jeu et avoir une chance de parvenir au bout de la partie. On voit bien que avec l'extension, ce deck building de survie passe à un niveau de stratégie nettement supérieur qui va forcer les joueurs à se gratter la tête, quoi. Ça, c'est clair. Donc, voilà, c'est quand même une extension réservée à des joueurs avertis. Moi, clairement, là, j'ai pas le niveau. J'y étais... ouais, je me la suis joué un peu relax, hein, comme dirait François Pignon. Mais donc, bon, ben, voilà, quoi, j'ai payé la facture directe. Mais bon, de l'autre côté, c'est vraiment cool de voir toutes ces mécaniques supplémentaires et cette tension encore accrue. Moi, j'adore. Maintenant, faut que ça plaise, hein. Il y a quand même une petite dimension de hasard à ce jeu dans la composition et l'ordre et la manière dont les cartes vont apparaître les unes après les autres. Voilà, donc on a parlé de la Queen Mother. Je vous le fais un petit peu de manière décousue parce que je suis encore un petit peu sous le choc, hein, malgré tout. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire pour conclure? Eh bien oui, alors, parmi les apports qu'on n'a pas évoqués de cette extension et que je voulais voir avec vous, donc on a des nouvelles capacités, on a Activate qu'on a croisé, on a Dual Class qu'on a vu aussi, on a vu qu'il y avait des cartes avec deux types d'icônes. On a Desperation, ce sont des cartes qui s'activent à un certain moment, expliquées sur la carte. Et c'est un peu des moments désespérés où les cartes nous donnent l'énergie du désespoir et deviennent surpuissantes. On a en tête la scène où, je ne sais plus comment c'est, Vasquez et puis un autre personnage sont dans un couloir et font exploser une grenade qu'ils tiennent tous les deux dans leurs mains. Donc ils se sacrifient, mais du coup ils liquident un certain nombre d'ennemis à ce moment-là pour sauver le reste du groupe. C'est un peu l'idée du Desperation. On a les New Hives et Avatars. Donc oui, il y a des nouveaux avatars plus puissants que dans le jeu de base. Oh, les nouveaux avatars, pardon. Je
pensais au Hidden Agenda. Les nouveaux avatars, on a 10 personnages supplémentaires. J'ai vérifié, hein, c'est bien ça. Je peux vous les montrer d'ailleurs, là. Ça peut être sympa. Parce que je les ai slivés entre les 2 épisodes. Voilà, ils sont là. Alors, ça, ce sont les 10 personnages de départ. Donc, on avait le synthétique, le médic, le technicien, le mercenaire, le gunner. Le priest aussi, ouais, c'est tout à fait. Le scout, ainsi qu'une carte un peu exécutive, donc le PDG de la firme. Et puis, dans l'extension, on a un animal handler, donc un dresseur, un zoologiste, un security chief, un clone DDY 217 Odysseus. Alors, on a plein de clones, vous allez voir. Un clone DAE 128 Dead Ailus, un clone HCL 981 Héraclès, un clone ANS 435 Aenesas. Alors, à chaque fois, ils ont des capacités et un nombre de vie et de défense différents, bien sûr. Voilà, on en a encore un là, le 563. On a aussi une vétérinaire et une administratrice. Donc, on a beaucoup de profils différents avec des capacités nouvelles, etc. C'est sûrement intéressant de jouer. J'ai pas encore testé. Avec ces avatars, on a les New Hives qui correspondent à 2 nouveaux scénarios. On a donc des nouveaux Hidden Agenda qui sont dans leur capacité. Alors, les illustrations sont les mêmes, mais les capacités sont différentes par rapport au jeu de base. On a les drones, donc ça on en a parlé, les strikes aussi. La New Drone Chart, ben là on l'a utilisé, hein, donc c'est la manière dont on va répartir les drones dans les différents mini-decks qui composent la Hive, la ruche. Donc ça on l'a vu, le hard mode, bon ça on a bien compris. Les New Drone Type, ben on a vu les soldats. Les New Hive Mechanics, on n'a pas tout vu. Loin de là, on n'a même pas vu grand-chose. Je pense que ça apparaît surtout dans les nouveaux scénarios. Voilà, donc il y a un certain nombre de nouvelles capacités. Et par exemple, il y a Flying. Donc on aura des ennemis qui volent. Et puis on a les Subdue. Voilà, donc if you would kill an enemy with Subdue, put it into operation instead of the dead enemy spile. Donc là, il y a un espèce de prérequis à avoir pour vaincre ces ennemis-là. Et ensuite, eh bien, on a les nouveaux scénarios avec les setups, ainsi que le Queen Mother Mode. Alors, le Queen Mother Mode permet à un joueur humain de jouer la Reine Mère, comme le jeu de base permettait de jouer des aliens quand un personnage se faisait tuer. Mais là, on peut dès le départ jouer avec la Reine Mère, et on a un tapis d'ailleurs néoprène spécifique que vous avez aperçu pendant la partie. Mais au même titre qu'on a le tapis pour les joueurs humains, eh bien on a un magnifique tapis réservé au joueur qui va incarner la Reine Mère. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors voilà, on a l'avatar, on a un lair ici, donc une tanière. On a le nid, et puis on a un rappel du setup. Alors bizarrement, ça j'ai pas compris, il va falloir que je regarde. C'est pas du tout la même gestion que la New Drone Chart. Donc je sais pas exactement de quoi il s'agit en fait. Hein. J'ai pas bien compris. C'est pas du tout les mêmes chiffres. Faut que je me renseigne. Je sais pas. Je sais pas à quoi ça correspond. Par contre, on a les différentes abilities de la Reine Mère. Voilà, les Queen Keywords qui nous donnent les capacités de la Reine Mère. Parce que quand on joue en multijoueur avec la Reine Mère, il y a tout un deck, il y a un marché spécifique. Enfin bon, voilà, il y a une rivière de cartes dans le lair. C'est un personnage à part entière avec son propre fonctionnement. Enfin, c'est assez riche. C'est un mode que j'espère jouer très très rapidement. Et peut-être pour le coup filmer une partie en multijoueur, j'aimerais beaucoup parce que je crois que ça s'est jamais fait. Et à mon avis, ça intéresserait pas mal de monde. Voilà, après, il y a des variantes. Et puis on s'arrêtera là. Voilà, le Coordinate in Solo Play, par exemple. C'est la manière, quand on joue avec un seul personnage, d'utiliser les cartes Coordinate.
En fait, on peut les défausser pour piocher notre carte dans le deck de Burrax. Donc c'est pas mal. Il y a le All or Nothing qui est bien aussi, c'est-à-dire que quand un personnage est tué, eh bien, on considère que la partie est perdue. On n'a pas le droit d'accepter que des membres de l'équipage soient tués. Et puis après, voilà, on est sur les nouveaux scénarios. Et puis là, c'est le contenu. Voilà, donc il y a vraiment... alors même si le manuel de l'extension représente une double page uniquement, il y a énormément d'apports dans cette extension. Et je sais que certains d'entre vous me demandaient si il était exploitable en solo. À part ce qui concerne le jeu de la Reine Mère pour le joueur humain, tout le reste est exploitable, quoi, au même titre que ce qu'il y avait dans le jeu de base. Donc ça vaut le coup, hein. Moi, je suis hyper ravi d'avoir cette extension, même si je vais y jouer à 90% en solo. J'espère que cette rapide aventure de Legendary Encounters face à tous nos nouveaux ennemis vous a plu. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je l'ai découvert, j'avais pas vraiment joué. J'avais pas joué d'ailleurs, je suis en train de penser. Non, j'avais slivé les cartes, j'avais regardé un petit peu les cartes du hard mode, mais j'avais pas joué réellement. C'est la première partie que je fais et je la fais avec vous. Alors j'ai un peu cafouillé parce que forcément il y a des couches de gameplay supplémentaires. Puis vous savez que c'est un petit peu mon habitude aussi de parfois m'en mêler les crayons. Mais pour autant, je me suis bien amusé, même si la partie a été raccourcie. Cela dit, d'avoir des parties un peu plus courtes à Legendary Encounters Alien, c'est pas mal aussi. Bon, alors forcément on perd, mais c'est bien, on vit quelque chose, on vit une expérience. Vraiment, la promesse est tenue encore une fois. Bon allez, j'arrête de parler, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Les prochaines vidéos seront consacrées à une série de jeux de base avec les extensions. Je vais commencer par Vicomte, voilà, parce que je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre avec impatience. Donc Vicomte avec ces deux extensions qui s'appellent, je ne sais plus comment, j'ai oublié, je crois que c'est Porte Dorée et je ne sais plus quoi, j'ai oublié l'autre. Voilà, mais je l'ai mis sur la page de la communauté et puis on enchaînera avec d'autres jeux et d'autres extensions. Voilà, je vais reprendre mon souffle, je vais réfléchir à ce qui s'est passé. Et puis, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Salut!